Le président de la République regagne Nouakchott après avoir supervisé l'inauguration et lancement d'importants projets hydrauliques dans la Moukata de Kermassen. Le président Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani supervise l'inauguration d'une station de désablement bientôt dans la Moukata de Kermassen et la pose de la première pierre du projet d'extension des installations d'Aftout Sahel. Signature de 2 conventions pour l'ouverture d'une antenne de l'école marocaine des sciences et d'ingénierie et d'une autre de l'Institut supérieur de droit français en Mauritanie. Bonsoir de vous retrouver pour ce journal. Le président de la République, Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, a regagné ce soir Nouakchott en provenance du village de Beni Naji, dans la Moukata de Kermassen, au Trarza. Il a supervisé également l'inauguration d'une station de désensablement et pose de la première pierre du projet d'extension des installations d'Aftout Sahel. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani avait inauguré cet après-midi la station de désensablement dans le village de Beni Naji, dans la Moukata de Kermassen, wilaya du Trarza. Cette installation devrait contribuer à assurer l'approvisionnement en eau potable de Nouakchott et à atténuer les problèmes liés à l'eau pendant la saison des pluies. Le coût global de cette installation est d'environ 4,6 millions de dollars. La construction avait débuté en janvier 2025 par une entreprise chinoise. Cette infrastructure mise en œuvre aujourd'hui renforcera la sécurité hydrique et assurera l'approvisionnement de la ville de Nouakchott en eau potable. L'installation de filtrage de Beni Naji, qui a été inaugurée aujourd'hui par le président de la République, contribuera à réduire la turbidité de l'eau brute provenant du fleuve pendant la saison des pluies et permettra également de produire 240 000 mètres cubes jour d'eau traitée. Yed Alifal nous en dit plus.
L'installation de filtration de Beninagi contribuera à réduire la turbidité de l'eau brute provenant du fleuve pendant les saisons de pluie et permettra également de produire 240 000 m3 jour d'eau traitée. Les travaux de cette installation ont débuté en janvier 2025, exécutés par la société chinoise Sinodro, pour un montant de 14 620 000 $ américains sur un délai de 7 mois, suivi d'une période d'exploitation semi-industrielle de 15 mois. L'installation se compose d'une usine de filtration, d'un bâtiment de traitement chimique, de tuyaux, de raccordement et de drainage, ainsi que d'installations administratives et résidentielles. L'usine est composée de 6 unités de traitement extensibles à 10 unités, chaque unité comprenant un bassin de mélange rapide, un bassin de flocuration et un bassin de filtration. Environ 4 200 m3 de béton et 1200 tonnes d'acier d'armature de diamètre de 16-20 mm ont été utilisés pour la construction de tous ces bassins. Chaque unité de traitement est également équipée d'un mélangeur rapide et d'un mélangeur lent, de 2 pompes pour l'extraction et le recyclage des boues et d'une vanne de régulation. Quant au bâtiment de traitement chimique, il se compose de 4 unités, une unité de coagulation, PAC, une unité de poudimètre, PAM, et une unité de chlore et une unité de chaux. Le traitement chimique dans ces unités est effectué à l'aide de 10 bassins et 14 pompes en plus de 5 pompes de secours. Concernant les tuyaux de raccordement et de drainage, 1610 mètres de tuyaux en acier de diamètre allant de DN200 à DN1500 ont été installés. L'installation comprend des installations administratives et résidentielles, un bâtiment de surveillance et de contrôle et 3 villas pour le logement des travailleurs. Le président a également supervisé cet après-midi dans le village de Beninagi, dans la Mourata de Kermassen, la pose de la première pierre du projet d'extension des capacités de traitement et de pompage des installations d'Aftout Saheli. Ce projet vise à augmenter la capacité de production d'eau de 150 000 à 225 000 mètres cubes par jour afin d'améliorer l'accès des populations à l'eau potable et répondre à la demande croissante pour ce service vital. Le projet comprend la réhabilitation de la station d'épuration de Beninagi, la construction d'un 3e bassin de sédimentation à Beninagi également et d'une nouvelle station de pompage à Tekane, l'équipement de la station d'épuration de kilomètre 17 de 4 filtres supplémentaires et d'une 5e pompe pour la station de pompage de kilomètre 17. Le projet d'extension des capacités de traitement et de pompage des installations côtières d'Aftout est mis en œuvre grâce à un financement du gouvernement français de 43 millions d'euros. Les travaux devraient être achevés dans un délai de 30 mois. Retour à Yadalifal. Le projet d'extension des installations côtières d'Aftout vise à augmenter la production de 150 000 m3 jour à 225 000 m3 jour, soit une augmentation de production de 75 000 m3 jour. Le projet consiste en la réhabilitation de la station de traitement de Beninagi, la construction d'un 3e bassin, des décantations à Beninagi, la construction d'une nouvelle station de pompage en Tekane, l'équipement de la station de traitement au kilomètre 17, de 4 filtres supplémentaires et une 5e pompe pour la station de pompage au kilomètre 17. Le financement du projet s'élève à 43 millions d'euros fournis par le gouvernement français et son exécution confiée à la société française Razel. Les travaux devant être achevés dans un délai de 30 mois. L'étude d'avant-projet détaillé de l'Aftout Saheli a été réalisée en 2001 par la société de Canal de Province qui avait proposé de faire en fait un phasage de l'exécution des travaux suivant 2 phases. La première phase a été réalisée au cours de la période 2005-2010 et dont l'objectif était d'approvisionner la ville de Nouakchott à partir du fleuve avec un débit de 150 000 m3 par jour. La deuxième phase, dont l'objectif est de porter cette capacité de production de 150 000 m3 par jour à 225 000 m3 par jour, c'est-à-dire son débit d'équipement final, consiste à l'ajout d'un certain nombre d'équipements au niveau du traitement et au niveau du pompage. Une partie en fait, de cette extension a été réalisée au cours de la période 2020-2025 dans un souci de sécuriser les stations de pompage. Donc nous avons ajouté une pompe au niveau de la station d'Exor au niveau de l'Aftout, sur le fleuve. Nous avons ajouté une 4e pompe
au niveau de la station de Béninagi et une quatrième autre pompe au niveau de la station de relevage d'IPK17. Le reste des travaux de l'extension, en fait la partie la plus importante, objet de la convention de financement avec, la direction générale du Trésor français, comprend la réalisation d'un troisième décanteur au niveau de ce site, c'est-à-dire au niveau de Béninagi, avec ses composantes annexes, c'est-à-dire un épaississeur en plus des lagunes. La réalisation d'une station de surpression intermédiaire qui sera installée à l'ouest plutôt de Tigint. L'installation de 4 autres filtres au niveau d'IPK17 et l'ajout d'une 5e pompe à la station de relevage de pompage d'eau traitée d'IPK17. Donc de nature à disposer, après ces travaux, d'une capacité de production de 225 000 m3 par jour à partir de l'Aftout. Donc soit un apport de 75 000 m3 par jour. Dans son discours à cette occasion, la ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Amal Mouloud, a passé en revue les actions entreprises par le gouvernement pour garantir l'approvisionnement de la ville de Nouakchott en eau potable et réduire les niveaux élevés niements dans l'eau du fleuve. Ces actions ont abouti à la mise en place des installations inaugurées aujourd'hui par le président à Béninagi, Bokar Bainaba. Dans son discours, la ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mme Amal Mouloud, a déclaré que notre pays a récemment été confronté à un défi environnemental difficile, à savoir les niveaux élevés de limon dans l'eau du fleuve, atteignant des taux records, soulignant que cette situation a eu un impact direct sur l'eau destinée à la capitale Nouakchott, où des installations ont dû fonctionner dans des conditions exceptionnellement difficiles, dépassant leur capacité de conception. Il a indiqué que l'approvisionnement en eau est une priorité absolue pour le président de la République, M. Mohamed Roucheikh Ghazouani, qui a ordonné une solution radicale au problème du limon dans l'eau du fleuve, ajoutant qu'en exécution de ces directives, le gouvernement a entrepris de recueillir des consultations scientifiques et de réaliser des études pour concevoir et construire une nouvelle installation de décantation indépendante dont la taille dépasse les installations existantes, aboutissant ainsi à un contrat signé avec la société d'exécution et le bureau de suivi fin décembre 2024. Il a précisé que les travaux commencent à un rythme ininterrompu jusqu'à l'achèvement de l'installation en un temps record de moins de 7 mois. Il a souligné que cette installation constitue un rempart hydrique qui protège la capitale Nouakchott des fluctuations climatiques, précisant que cette solution a été testée dans de nombreux pays et prouvé son efficacité en assurant la production et le flux d'eau dans des conditions les plus difficiles. Mme Amal Mouloud a indiqué que le lancement du projet d'extension des capacités de traitement et de pompage des installations d'Aftout Sahli coïncide avec l'avancement des travaux sur la ligne Idini, dont la production augmentera à au moins plus de 100 000 m3 par jour. Elle a souligné qu'en moins de 30 mois, la production destinée à Nouakchott à partir de 2 sources, Aftout Sahli et Idini, doublera pour atteindre 325 000 m3 par jour, après avoir été d'environ 150 000 en 2020 et 190 000 actuellement. La ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a également passé en revue les études d'exécution des pôles d'assainissement complets de la ville de Nouakchott et les progrès réalisés dans le programme d'urgence pour le développement de la ville de Nouakchott. Pour sa part, l'ambassadeur de Chine en Mauritanie, Tang Zondang, a déclaré que l'inauguration du projet de traitement primaire des eaux brutes à Béninagi marquait le point culminant du développement des relations de coopération entre les deux pays. Il a précisé que cette inauguration coïncidait également avec le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la Mauritanie, qui ont vu une coopération accrue dans divers domaines. Il considère que le projet contribuera à accroître la stabilité de l'approvisionnement en eau de la capitale à plus de 90% et à réduire les maladies d'origine hydrique.
Quant au conseiller économique à l'ambassade de France à Nouakchott et représentant du Trésor public français, il a mis en exergue l'importance de ces installations, exprimant la fierté de la France, dit-il, d'accompagner la Mauritanie dans un secteur vital qui touche directement la vie des citoyens. Je suis très heureux au nom du gouvernement français de participer aujourd'hui à cette inauguration. La France félicite l'esprit d'équipe qui a présidé à la mise en place de ce projet. Le président de la République, son Excellence, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, posera la première pierre d'un projet qui a bénéficié d'un prêt du Trésor français à taux concessionnel, donc payé par le citoyen français pour 43 millions d'euros. Ce projet est donc différent du projet chinois que la Mauritanie a payé avec ses propres deniers. L'objectif du projet consiste à renforcer les capacités de production de 50%, de 150 000 mètres cubes d'eau par jour à 225 000 mètres cubes d'eau par jour pour alimenter en eau la ville de Nouakchott depuis le site de Keur-Massen. Pour arriver à cet objectif, la société française Razelbeck construira un troisième décanteur à Beninadji, donc ici même, réalisera une station de suppression à Tigent, fournira 4 filtres à PK17, ajoutera une 5e pompe à la station de pompage d'eau traitée du PK17 et réhabilitera les systèmes de traitement existants. Le président du conseil régional du Trarza et le maire de Keur-Massen ont tour à tour pris la parole pour mettre en exergue l'importance de ces infrastructures dans la réalisation de la sécurité hydrique. Mohamed Ratat. S'exprimant à cette occasion, le président du conseil régional du Trarza, M. Mohamed Ould Cheikh, a exprimé sa fierté de la visite du président de la République au village de Beninadji et à la Muqata'a de Keur-Massen pour l'inauguration de ces installations, soulignant que ce projet stratégique reflète la vision sage de son Excellence pour assurer la sécurité et la stabilité hydrique et répondre aux aspirations des citoyens à un accès total à l'eau potable. Il a également demandé à son Excellence, le président de la République, de donner des instructions aux responsables des projets pour ouvrir des points d'eau pour l'irrigation des villages et des agglomérations traversées par le projet et qui souffrent de pénurie d'eau, ce qui allégera le fardeau de l'accès à l'eau pour leurs habitants. Pour sa part, le maire de la commune de Keur-Massen, M. Cheikh El-Mostafa Ahmed, a, au nom des habitants de la Muqata'a, exprimé son appréciation et sa valorisation de la visite du président de la République, s'engageant à suivre la direction éclairée pour construire une Mauritanie équilibrée, sûre et prospère. Il a souligné l'importance de ces projets stratégiques pour les citoyens, les considérant comme des projets qui fondent la sécurité hydrique, réalisent la justice sociale et consacrent le concept d'un État protecteur de ses citoyens sans exception. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, est arrivé donc ce matin à Keur-Massen pour superviser l'inauguration d'une station de désensablement et pose de la première pierre du projet d'extension des installations d'Aftoul Saheli. À son arrivée, le président a été accueilli par le Wali Moussaïd du Trarza, Sidi Sidna Nemin, le commandant de la 6e région militaire, le colonel Cheikh Mohamed Ahmed Deloul, le président de la région du Trarza, Mohamed Ould Cheikh, le hakam de la Muqata'a de Keur-Massen, Mohamed Yeslembou, le maire de sa commune, Cheikh El Mousta'in Ahmiyada, et les chefs des formations militaires et sécuritaires de la wilaya. Les habitants de la ville de Keur-Massen ont réservé un accueil chaleureux au président de la République à l'entrée de la ville, louant les réalisations accomplies au niveau national en général et au Trarza en particulier.
Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani avait quitté Nouakchott ce matin à destination du village de Beninaji, Kermassen, pour inaugurer l'installation de désensablement et la pose de la première pierre du projet d'extension des installations d'Aftout Saheli. Le parti INSAF a organisé hier un meeting populaire dans la Mourata de Kermassen, présidé par Sid Ahmed Mohamed. Le meeting a été ouvert par le secrétaire fédéral du parti dans le Trarza, Mohamed Nhamdi, qui a souligné l'importance de la visite du président dans le village de Beninaji, passant en revue les réalisations les plus significatives en matière de développement que la wilaya a connues récemment. Le chef de la section du parti INSAF dans la Mourata de Kermassen, El Hadrami Cheikh Horma, a salué la visite du président et a fait la lumière sur l'importance des infrastructures hydriques mises en service des populations. Le président du parti INSAF, Sid Ahmed Mohamed, a passé en revue les principales réalisations du pays, appelant au respect des valeurs d'unité nationale et des choix du président. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Bamba Magat, a reçu ce soir à Nouakchott le sénateur Olivier Cadic, membre du Sénat représentant des Français de l'étranger et vice-président de la commission sénatoriale des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Cet entretien a permis d'aborder l'actualité régionale et internationale, ainsi que les questions d'intérêt commun. Le ministre de la Défense, des Affaires, des retraités et des enfants de martyrs, Hanana Sidi, a reçu aujourd'hui à Nouakchott une délégation française comprenant Olivier Cadic, sénateur représentant des Français établis hors de France, vice-président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées au Sénat, et Emmanuel Besson, ambassadeur de France accrédité en Mauritanie. Les discussions ont porté sur les moyens de développer et renforcer les relations de coopération entre la Mauritanie et la France, notamment dans le domaine relevant du département de la Défense, des retraités, des affaires des retraités et des enfants de martyrs. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a supervisé aujourd'hui à Nouakchott la signature d'une convention portant sur l'ouverture d'une nouvelle antenne de l'école marocaine des sciences et de l'ingénierie en Mauritanie. Dans le même contexte, le ministère a signé une convention de partenariat avec l'Institut supérieur de droit français pour l'ouverture d'une antenne de cet institut en Mauritanie. Bokar Bailaba. Le premier accord visant l'ouverture d'une nouvelle branche de l'école marocaine des sciences de l'ingénieur en Mauritanie s'inscrit dans le cadre des efforts de l'État de nature à renforcer la coopération avec les universités et instituts prestigieux du monde. Ainsi, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'efforce de renforcer la qualité et l'efficacité de l'enseignement supérieur, diversifier et développer des instituts professionnels supérieurs orientés vers les métiers d'avenir. Le ministère de l'Enseignement supérieur œuvre sans relâche à moderniser ses infrastructures, à rehausser le niveau académique et à élargir l'offre de formation. Dans cette dynamique, nous considérons le partenariat stratégique avec des acteurs internationaux crédibles, dotés d'une solide expérience et d'une expertise reconnue comme un levier essentiel de progrès. À travers ce protocole de principe, cet accord de principe,
Le ministère réaffirme son soutien à toutes les initiatives qui, comme la vôtre, participent à l'édification d'un enseignement compétitif et tourné vers l'avenir. Ainsi, la coopération fructueuse entre l'école marocaine des sciences de l'ingénieur et le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a été saluée à sa juste valeur. C'est une décision qui marquera durablement l'avenir de la jeunesse mauritanienne et qui inscrira Nouakchott dans la carte des pôles africains d'excellence. Notre ambition est claire, contribuer au développement des secteurs stratégiques du pays, comme nous l'avons fait au Maroc, le numérique, le génie civil, l'industrie. Nous voulons accompagner la transition numérique et industrielle, créer des emplois qualifiés et stimuler un écosystème d'innovation dynamique. Notre présence ici ne vient pas remplacer aucune des offres existantes, elle vient au contraire renforcer et élargir les capacités de formation déjà en place, au service des jeunes talents mauritaniens. Dans le même cadre, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a signé un accord de partenariat avec l'Institut supérieur français du droit pour l'ouverture d'une antenne de l'établissement en Mauritanie. L'Institut supérieur du droit a une mission claire, former des juristes d'excellence sous un angle pratique afin de leur permettre de répondre au mieux aux défis professionnels du monde de l'entreprise, essentiellement. Dans ce cadre, l'ouverture du campus de Nouakchott est une étape essentielle dans le cadre de l'Institut supérieur du droit. C'est le premier campus international aujourd'hui de l'Institut supérieur du droit. Et à cet égard, notre objectif est double. D'une part, bien entendu, proposer aux jeunes Mauritaniens, et nous l'espérons également d'autres jeunes de la région, une formation juridique d'excellence selon les mêmes standards qui sont pratiqués ailleurs sur les autres campus de l'Institut supérieur du droit. Mais également, à notre échelle, nous l'espérons, renforcer la coopération et les échanges entre la France et la Mauritanie. D'une part, du point de vue académique, avec les échanges d'intervenants et d'enseignants, l'organisation de séminaires, mais bien entendu également, et notamment pour les jeunes étudiants, afin de permettre à nos étudiants du campus de Nouakchott de pouvoir faire une partie de leur cursus et de leur parcours en France, et inversement, nous l'espérons, de proposer aux jeunes d'autres campus de venir faire un échange en Mauritanie. En somme, ces deux signatures représentent un tournant décisif dans la coopération académique bilatérale. Le ministre de la Pêche et des Infrastructures maritimes et portuaires a effectué ce matin une visite de prise de contact et d'information aux directions centrales et certaines institutions du département. Objectif, s'enquérir du déroulement du travail et des problèmes dans les services visités. Ahmed Rabat. C'est une visite d'information et de prise de contact que le ministre de la Pêche, des Infrastructures maritimes et portuaires, M. Mokhtar Ahmed Bousseif, a effectué dans certains services centraux et institutions relevant de son département. La visite a englobé la direction des infrastructures maritimes et portuaires, en charge du contrôle des installations des points de déchargement. Tout comme il a visité l'Observatoire économique et social des pêches, lequel a pour but de prendre fortement en considération les dimensions économiques et sociales dans la gouvernance du secteur et de disponibiliser des indicateurs fiables pour assurer une gestion rationnelle des ressources halieutiques nationales et renforcer la contribution du secteur des pêches et des affaires maritimes au développement économique et social du pays. Le ministre a également marqué un arrêt au service informatique où il a pris connaissance de ses missions avant de se rendre à l'Agence pour le développement de la pêche et de l'aquaculture continentale, la direction de la valorisation des produits de la pêche, la direction de la pêche traditionnelle et continentale, la direction de la valorisation des richesses. Il a écouté des présentations détaillées sur les départements créés, leurs missions et les différents projets qu'ils mettent en œuvre, notamment dans le domaine de la formation, qui a déjà bénéficié à plus de 1400 personnes. Il a achevé sa visite par une réunion avec les fonctionnaires et les agents de ces départements qu'il a appelés à faire preuve de sérieux, de dévouement et de discipline pendant les heures de travail officielles et à résoudre les problèmes des citoyens dans le cadre de la politique de rapprochement de l'administration avec les citoyens. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des principaux titres. Le président de la République regagne Nouakchott après avoir supervisé l'inauguration et le lancement d'importants projets d'hydraulique
dans la Mourata de Kermassen. Le président Mohamed Cheikh El-Ghazouani supervise l'inauguration d'une station de désensablement dans la Mourata de Kermassen et la pose de la première pierre du projet d'extension des installations d'Aftout Saheli. Et signature de convention pour l'ouverture d'une antenne de l'école marocaine des sciences et d'ingénierie et une autre institution supérieure des droits français en Mauritanie. Très bonne suite de programme sur El Mauritania. Bonne soirée.